Donald Trump pourrait avoir de vrais problèmes, car le FBI a révélé des détails sur l'affaire Epstein. Elon Musk s'en est de nouveau pris à Donald Trump, l'accusant que le président américain serait soi-disant impliqué dans l'affaire du pédophile condamné et ancien financier influent Jeffrey Epstein. Elon Musk a déjà déclaré que les documents secrets du FBI ne sont pas rendus publics uniquement parce qu'ils contiennent des informations sur les liens de Trump avec Epstein et ses sales affaires. Et voilà que, la veille, le ministère de la Justice des États-Unis et le FBI ont soudainement fait une déclaration sur l'affaire Epstein et ont révélé une vérité choquante. Je m'appelle Alexei Petchi, aujourd'hui nous sommes le 8 juillet au calendrier. Nous allons maintenant analyser ce sujet ensemble, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions les actualités en direct. Ainsi, le ministère de la Justice des États-Unis et le FBI ont publié hier leurs conclusions sur l'affaire Epstein. Le ministère de la Justice et le FBI sont arrivés à la conclusion qu'ils n'ont aucune preuve que le financier déchu et condamné pour crimes sexuels, Jeffrey Epstein, ait fait chanter des personnalités influentes, dressé une liste de clients ou ait été assassiné. En fait, le ministère de la Justice et le FBI réfutent une partie des accusations qui circulaient en ligne contre Trump et certains membres de son équipe. Le ministère de la Justice, qui est actuellement sous le contrôle de l'administration de Donald Trump, a publié une vidéo légèrement retouchée qui montre que personne n'est entré dans la prison de Manhattan où Epstein était détenu la nuit de sa mort, en 2019. Je rappelle que la version de l'enquête est que, après les accusations portées contre lui, Jeffrey Epstein s'est suicidé dans sa cellule. Comme l'écrit Segonia. Les journalistes duquel ont examiné les preuves, la vidéo confirme la conclusion du médecin légiste selon laquelle Epstein s'est suicidé. Les données obtenues constituent le premier cas où l'administration Trump a officiellement réfuté les théories du complot concernant les activités d'Epstein et sa mort. Des théories en enquêtaient soutenues par deux aux responsables du FBI avant que Trump ne les nomme au sein du bureau. Et là, vous serez surpris de savoir qui mène actuellement l'affaire Epstein et qui a présenté les preuves du suicide de Jeffrey Epstein. En tant qu'influenceur et activiste sur les réseaux sociaux, Kash Patel, aujourd'hui directeur du FBI, et Dan Bongino, actuellement directeur adjoint du FBI, faisaient partie de ceux, dans le monde Make America Great Again, qui remettèrent en question la version officielle de la mort d'Epstein. Ce sont précisément ces deux-là, Patel et Bongino, qui avançaient des théories selon lesquelles Epstein aurait été intentionnellement tué, pour effacer les traces et pour éviter qu'il ne dénonce quiconque impliqué dans les crimes sexuels dont il était accusé. Mais soudain, un miracle survient. C'est justement le duo Patel et Bongino qui s'est nommé à la tête du bureau fédéral d'enquête par Trump. Et maintenant, ils nous disent dans tous les deux la chose suivante. Epstein s'est quand même suicidé, alors que pendant des années, il disait un temps qu'il était impossible qu'il se soit suicidé. C'était clairement un meurtre. Mais le fait était que les partisans de droite de Donald Trump ne croient pas à la version du suicide. Ils affirment que des responsables gouvernementaux, des célébrités et des chefs d'entreprise sont également impliqués dans les crimes d'Epstein. Et que quelqu'un l'a tué pour cacher tout cela. Et Elon Musk, avec ses messages courts, alimente à nouveau cette théorie. Et maintenant, le plus intéressant, surtout à la lumière des déclarations d'Elon Musk selon lesquelles Trump pourrait être impliqué dans l'affaire Jeffrey Epstein. Dans la déclaration du FBI, il est désormais indiqué qu'aucune autre personne impliquée dans l'affaire Epstein ne sera poursuivie. En gros, l'affaire est close et il n'est plus nécessaire de s'y intéresser. Je précise que l'associé d'Epstein, Ghislaine Maxwell, purge une peine de 20 ans pour trafic de mineurs à des fins d'exploitation sexuelle et des crimes connexes. Mais il n'y aura plus d'enquête contre qui que ce soit d'autre, même l'enquête ne sera pas poursuivie. Comme il est indiqué dans la note finale du FBI et du ministère de la Justice des États-Unis, je cite « Les enquêteurs n'ont trouvé aucune liste compromettante de clients d'Epstein, aucune preuve crédible qu'Epstein ait fait chanter des personnalités éminentes et aucune preuve pouvant servir de base à une enquête contre des tiers non inculpés. » Et voici le paradoxe. Étant des personnalités influentes du mouvement Make America Great Again, ce sont précisément Patel et Bongino, qui sont aujourd'hui encore au sommet du FBI, qui ont été parmi les voix les plus fortes à promouvoir les théories du complot autour d'Epstein.
Mais c'est précisément depuis qu'ils sont entrés au gouvernement en tant que nommés par Donald Trump. Ils ont commencé à parler plus prudemment de l'enquête sur Epstein et ont refroidi l'ardeur des partisans de la théorie de son assassinat. Maintenant, Pateri et Benguinou disent bon que non, il s'est suicidé, l'affaire est close. L'espace médiatique MAGA et certains de ses représentants au Capitole exprimaient loin leur déception quant à la manière dont l'administration Trump menait l'affaire Epstein. Depuis février, lorsque le ministère de la Justice a publié une partie des dossiers liés à Epstein qui n'étaient pas déjà accessibles au public. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, bien que l'équipe du ministère de la Justice ait essayé de présenter cela comme quelque chose de nouveau, une sorte de découverte. Ils disaient « Regardez, nous avons déclassifié cette information avant vous, mais il s'est avéré que tout cela était déjà disponible publiquement depuis longtemps. » Et pour finir, je vais vous donner un autre fait à méditer. Le mois dernier, lorsque Elon Musk s'est disputé avec Trump, Musk a accusé le président américain d'apparaître dans le dossier Epstein, que le FBI n'a toujours pas rendu public à ce jour. Trump a alors répondu en publiant une déclaration de l'ancien avocat d'Epstein, David Schoen, dans laquelle il est dit que Trump n'a été impliqué dans aucun crime. Il a aussi représenté Donald Trump en personne lors de son premier procès en destitution, je le souligne. En d'autres termes, le fait qu'Epstein est un avocat personnel prouve qu'il ne peut être impliqué dans cette affaire. Par la suite, Elon Musk a retiré ses accusations, admettant qu'il était allé trop loin. Néanmoins, des questions subsistent quant à la présence du nom de Donald Trump dans les dossiers gouvernementaux d'Epstein, car Trump et Epstein se connaissaient et assistaient aux mêmes fêtes dans les années 90. Dans une interview de 2017 accordée à l'auteur Michael Wolff, Epstein a même affirmé qu'à un moment donné, il était le plus proche ami de Donald Trump. Cependant, en 2019, Trump a déclaré qu'il n'était pas un admirateur d'Epstein et qu'il ne lui avait pas parlé depuis 15 ans. Il a également déclaré qu'il avait interdit à Epstein de fréquenter ses complexes de golf au début des années 2000. Pendant ce temps, les démocrates ont exigé plus d'informations sur les relations entre Epstein et Trump. Mais aujourd'hui, le ministère de la Justice et le FBI déclarent cointin que l'affaire est close et qu'ils n'y reviendront plus. De plus, aujourd'hui, le ministère de la Justice et le FBI ont déclaré que la divulgation supplémentaire des documents liés à Epstein ne serait ni appropriée ni justifiée. La majeure partie des documents concernent des violences sexuelles sur des enfants, des détails sur les victimes d'Epstein et des informations qui pourraient exposer des innocents à des accusations d'infraction. Au cours de notre examen, nous n'avons trouvé aucune raison de revoir la divulgation de ces documents. Voilà toute l'histoire. Je vous rappelle simplement encore une fois que le directeur du FBI et son premier adjoint ont tous deux été nommés par Donald Trump. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire financièrement avec n'importe quel don. Utilisez les liens et les coordonnées dans la description de la vidéo ou le code QR à l'écran pour nous contacter. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir.